À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Et chez VHS, oui, on s'attaque à Highlander, la série animée. Si vous ne connaissez pas Highlander, c'est l'histoire d'un groupe d'immortels qui se tranchent la tête les uns des autres à grands coups d'épée pour être le dernier immortel encore en vie. Et si vous vous dites que ce n'est pas une bonne idée d'en faire une série pour enfants, eh bien vous êtes une personne saine d'esprit, contrairement à la gang de Gaumont Télévision. Oui, ils ont pris le concept et ils ont décidé que ça là, ce truc-là, hyper violent, c'est une super bonne idée d'en faire une série jeunesse. Bravo. Ça, c'est le genre de décision qu'on s'attend de chez Mondo, pas de chez Gaumont. Et pourtant, on a eu une série animée basée là-dessus. Bon, ok, on l'a adapté un petit peu. On a enlevé la partie on se tranche la tête pour la remplacer par une poignée de main secrète. Bref, ça peut rien avoir avec l'histoire originale. Mais ils ont quand même réussi à en faire une série complète. Et je me suis dit que ce serait bien de regarder ça avec vous. Je vous cacherai pas cependant que celle-là, je l'ai déjà vue et je kiffais quand j'étais gamin. Je l'adorais. Cependant, je l'ai pas revue depuis au-dessus de 20 ans. En fait, facilement 25-26 ans. En fait, depuis que ça passe plus à la télé. Eh bien, on va corriger ça tout de suite. Donc, si vous le voulez bien, on va retrouver Sean Connery animé, parce que oui, c'est basé sur Sean Connery. Vous voyez pas la ressemblance, vous êtes pas les seuls. Et c'est parti. Je laisse le générique, comme ça vous allez comprendre le backstory. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il y a plein de petits trucs que je vais vous dire qui ne marchent pas avec l'original, mais je vous en parle en temps et lieu. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Stop! Avant d'entendre le reste du générique, petite information intéressante. La musique du film, parce que c'est basé sur un film original de Highlander, était entre autres faite par Queen. Oui, Freddie Mercury, tout ça, c'était eux autres. Et ça, c'est la version off-brand de Queen qu'ils ont trouvé je sais pas où. On écoute! C'est entre ça puis Bohemian Rhapsody, on s'entend, il y a comme une légère différence. Un peu triste. Ah, et pour info, contrairement à la série, Highlander, c'était quelque chose qui se passait au moins en partie dans le monde contemporain. Là-dedans, on a foutu ça aux poubelles, puis ça se passe dans un futur post-apocalyptique où la Terre a été partiellement détruite par un astéroïde. Ouais. Pourquoi la lumière de mes projecteurs a-t-elle baissé? À cause des esclaves, Seigneur Cortan. Autre point. On vient d'introduire le personnage de Seigneur Cortan. Fun fact, dans le film, il n'y avait pas le Seigneur Cortan. En fait, il y avait le Korgan. Donc, juste vous montrer la différence. Donc, voici le Korgan. J'insiste sur l'orthographe. K-U-R-G-A-N. On va juste voir à quoi il ressemble. Quand même un sympathique personnage. Maintenant, on va aller voir Cortan. Voici ce qu'ils en ont fait.
Ouais. Il est en juste corps noir et vert. Et en fait, techniquement, si vous regardez, il est pieds nus. Donc, techniquement, il est à poil avec une cape. Et sans partie génitale. Merci, Gaumont. Merci. Donc, on continue. Il n'y en a pas suffisamment. Alors Arak doit en trouver d'autres, peu importe où. Envoyez-le dans les Highlands. Soit dit en passant, il est censé savoir que la personne qui va le tuer dans le futur vient des Highlands. Et il décide d'aller chercher ses esclaves dans les Highlands. Super bonne idée. Puissance éternelle sur Cortan. Quel est notre terrain de chasse aujourd'hui, Seigneur Arak? Les Highlands, mûrs. Les Highlands? Mais, Seigneur, c'est Même lui, il sait que c'est pas une bonne idée, là. là que les Dundee... Silence! Ce sont les ordres de Cortan. Puissance éternelle sur Cortan. Puissance éternelle sur Cortan. Comme ils Dis, disent. Quentin, tu me fabriques un moulin? Un moulin? Avec quoi? Il n'y a pas le moindre bout de bois ici. Bien sûr que si. Regarde, il y a un arbusier là-haut. Où? Tu le vois bien? Mais t'es peut-être trop trouillard pour grimper si haut. Vous la voyez venir, la mauvaise idée. Moi, peur? Arrête de plaisanter. J'ai escaladé des sommets bien plus durs que ça, petite sœur. Redescends, Quentin! C'est trop haut! Ça ne t'arrive jamais d'avoir peur? Jamais. Même pas des hunters ou de Cortan? Pourquoi aurais-je peur? Je suis très fort, petite sœur. Oh, Ça fait pas du tout cliché. ce que t'es vénard. Je parie que tu ne fais même pas de cauchemars comme moi. Ça m'arrive parfois. Un rêve terrible. Toujours le même. Juste pour info. Normalement, quand on essaye de passer le backstory d'une histoire, le but c'est d'être subtil. Eux autres, ils ont foutu ça aux poubelles dès les premières répliques. Oh! Et c'est quelque chose qui s'est vraiment passé avant que je n'en rêve. Je ne comprends pas. Raconte-moi. J'avais 7 ans. C'est arrivé ici, dans les Highlands. Gol et toi, vous étiez encore des bébés, vous veniez de naître. Viens, Gol! Connais-tu ton... Oh mon Dieu, Sean Connery en dessin animé! Non, mon enfant. Deuxième tentative, je répète. Connais-tu ton nom, mon enfant? Tu as quand même bien un nom. Alors, on perd du temps. Dis-le-moi, tu veux bien? Quentin. Quentin des Highlands, monsieur. Quentin des Highlands, dis-tu? C'est tout, rien d'autre? Du clan des Dundees, monsieur. Nous y voilà. Quentin le Dundee. Je reviendrai, mon garçon. Si ce n'est pour toi, ce sera pour un autre. C'est l'art de faire peur aux enfants. Là. Et tout mon temps. Mais c'est pas du tout un rêve qui fait peur. Pour moi, si. Cet homme risque de revenir me chercher. Chargez! Les Hunters! Vous deux, cachez-vous dans la caverne derrière la cascade et restez-y quoi qu'il arrive. Maman! Maman! Oh! Vite, mère, il faut qu'on s'enfuit dans les montagnes. Non, Quentin. Il ne faut pas s'enfuir. Mais mère, ils arrivent. Tu dois leur faire face, Quentin MacLeod. MacLeod? Ça aurait été bien de lui expliquer un petit peu plus avant de dire de même, je trouve. Pourquoi m'appelles-tu comme ça?
Parce que c'est ton véritable nom. Ton heure est venue, mon fils. Le tact. Obéis à ta mère, mon garçon. Viens te battre. Si tu l'oses, débarrassez-vous de cette femme. Moi, je vais m'occuper de ce redoutable combattant. Ah, non! Lâchez-la, non! Assassin! Il y a du progrès, petit. Mais tu commences à m'ennuyer. La leçon est terminée, mon garçon. Pourquoi m'a-t-elle appelé MacLeod? Ok, toi, t'es en train de crever, puis c'est ça que tu te poses comme question. Vraiment? Non! Vous savez... je comprends pas. Le gars, il envoie chercher des esclaves exactement là où est-ce qu'il faut pas, puis ça, c'est sa réaction. Ah, ok. Soit dit en passant. Dans le film Highlander, on apprend que les immortels sont capables de ressentir la présence d'un autre immortel. Donc là, il vient de ressentir la naissance, entre guillemets, d'un nouvel immortel. Parce que, ok, je le sais, ça fait beaucoup de trucs à dire, mais en gros, quand un immortel naît, il n'est pas encore immortel. Il devient la première fois qu'il meurt. Donc, si tu veux savoir si t'es immortel, le mieux, c'est de te foutre en l'air. Faites-le pas. Vous êtes pas immortel. Juste le préciser. Enfin. Cela fait 700 ans que j'attends ce moment. Allez. Et c'est tout de même très long. J'ose le dire. Si tu le dis. Tu as gagné, mon fils. L'heure de ton destin a sonné. Oh. Si tu le dis. Je suis vivant. Il me reste très peu de temps, Quentin. Alors écoute attentivement. Mère. Silence. Tu es le Highlander, Quentin. L'immortel attendu depuis 7 siècles. Je t'ai aimé comme mon propre fils, mais tu n'es pas un Dundee. Tu es le dernier des MacLeod. L'étranger va revenir te C'est le fun qu'elle ait le temps de dire tout ça avant de crever. chercher. Il faut que tu le suives, Quentin. Va maintenant. Va et assume ton destin. Et aussi, protège les Dundees de Cortan. Et je t'en supplie, n'oublie pas de prendre soin de ta petite sœur. En passant, il n'y a plus d'œufs dans le frigo, faut que tu ailles en acheter. Si vous trouvez que ça fait expéditif, ça l'est. Quentin! Mais où est maman? Je t'expliquerai, Clyde. Et mort. Est-ce que c'est ça ton cauchemar, Quentin? Connais-tu ton... Pas lui, ça. Hein, j'insiste, c'est ça, son cauchemar. En tout cas. Oh, mon enfant? Je suis Quentin MacLeod. Et je ne suis pas un enfant. Ah bon, et dis-moi, qu'as-tu l'intention de faire avec ça, MacLeod? Libérez les Dundees. Écartez-vous de mon chemin. Alors, si ton intention est de te battre, bats-toi, comme un Highlander. Oh, Highlander. Vous m'avez appelé, monseigneur. Quoi? En quoi t'es censé répondre à ce nom-là, chose? Ah, c'est toi, Malone. Prépare mon armure. Oui, il s'appelle Malone, mais je veux dire, Malone, Highlander, c'est proche quand même, tu sais, c'est juste une syllabe de moins, puis 2 syllabes pas pareilles, tu sais, c'est proche. Votre armure? Mais enfin, Silence! Fais ton devoir! À vos ordres, Seigneur Cortan. Et puis David,
ailleurs. Pourquoi est-ce que mon frère vous suivrait? Surtout que vous êtes du mauvais côté de l'épée, étranger. Étranger? Moi? Je vous en prie. Je suis Don Vicente Moreno Ramirez, Grand d'Espagne. Et puisque tu sembles impatient de prendre ta première leçon, commençons tout de suite. Hey! Ouvre la porte. C'est quoi le mot magique? Ah, aussi, on l'a pas encore vu, on va le voir éventuellement dans la série, mais ça, c'est son trousseau de clés. Le dude, c'est le trousseau de clés du méchant. Parce que c'est plus simple de même, j'imagine. Ma tâche est de faire de toi un Highlander. Pardon? Et mon enfant, c'est exactement ce que je vais faire. Je ne suis pas un enfant. Je suis Quentin MacLeod. Oh! Bien, c'est déjà mieux. Vois-tu, c'est précisément parce que tu es Quentin MacLeod que tu es destiné à affronter Cortan. Affronter Cortan? Moi? Depuis le temps que je suis à votre service, ceci est la première fois que l'honneur m'est offert de vous armer, monseigneur. On dit que plusieurs siècles se sont écoulés depuis qu'on vous ait vu en armure, monseigneur. Je plains l'homme qui aura l'audace de vous affronter, mon... Ce ne sont Aïe! pas des hommes, pauvre idiot. Ce sont des Jetators. Des Jetators? Je suis censé rencontrer des Jetators? Ouais, vous allez le savoir éventuellement, mais en gros, c'est que quelque chose, les immortels sont plus mortels, c'est des Jetators parce que... Never mind. Ça suffit, étranger! Les Jetators, ce sont les immortels qui ont juré de renoncer à l'épée pour aider les hommes à renverser la tyrannie de Cortan. Il y a 7 siècles, après la grande catastrophe, tous les immortels se rassemblèrent sur la colline des Serments. Ouais, by the way, normalement, si on veut faire un backstory qui soit pas trop dense, on va donner systématiquement le minimum d'informations aux spectateurs pour qu'ils soient capables de comprendre l'histoire. Et à chaque fois qu'on a besoin d'une information supplémentaire, on va trouver le moyen de lui transmettre de façon subtile. Imaginez si dans Harry Potter, on avait eu toute le backstory de Harry dans le premier chapitre. C'était dense en tabac. En renonçant à nos armes, nous devînmes tous des Jetators. Tous. Sauf un. Je refuse de prêter ce serment ridicule. Et puisque personne ne veut se battre avec moi, je me déclare aujourd'hui dernier des immortels. Et j'en réclame le prix. La connaissance suprême et la puissance absolue. Tu n'as pas le droit, Cortan. Tu n'es pas le dernier. Les pauvres Jetators, piégés par leur propre serment. C'est ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui. Dans 10 ans, ou peut-être dans 10 siècles, Cortan, un autre immortel viendra pour te défier. Un immortel qui ne sera pas tenu par le serment auquel nous venons de nous soumettre. Et comment que tu le sais? Je veux dire, t'es immortel, t'es pas devin, hein? Et ce jour-là, Cortan, tu sauras que ta fin est arrivée. Et c'est toi le Highlander, Quentin MacLeod. By the way, le Highlander, dans le film original, c'est juste que le dude, il est né sur les hautes terres d'Écosse. Et c'était pas un titre, c'était pas quelque chose de particulier, c'était juste là qui est né. Point. Mais là-dedans, c'est comme un espèce de titre honorifique de prophétie de quelque chose, je sais pas. C'est bizarre. Destin est d'affronter Cortan. Et pour cela, tu dois être préparé. Viens, maintenant, chaque minute compte. Viens, Clyde.
Un moment, elle ne vient pas avec nous. Je n'irai nulle part oui. sans elle. Et j'ai autre chose à vous dire, Don Ramirez, ou je ne sais pas trop quoi. J'ai juré à ma mère de libérer les Dundies. Et j'ai l'intention d'être fidèle à ma parole. Aurais-tu perdu la tête? Ils sont à Mogunda. Alors c'est là que j'irai et je les libérerai. Et pourquoi ne pas provoquer Cortan en duel pendant que tu y es? Et pourquoi pas? C'est un immortel, oui ou non? À quoi ça sert d'être immortel s'il ne peut pas aider les gens qui l'aiment? Il ne faut pas oublier Cortan. Comment ton frère va-t-il régler cette question? Aucun problème pour moi. Je m'arrangerai pour l'éviter. Cela va faire... L'éviter dans le sens voler par la pensée ou juste pas le croiser, juste savoir. L'éviter L' ou l'éviter L-E-V-I-T. 3000 ans, Ramirez. 3000 ans que tu as réussi à te préserver des enfants. C'est drôle parce que non, en fait. Suivez-moi. Mogunda, c'est par là. C'est quoi cet endroit? Les bidonvilles de Mogunda. C'est ici que nous trouverons Mangus le Jetator. Ça fait longtemps que c'est comme ça? Il y a 7 siècles de cela, Cortan a volé ses plans et s'en servi pour construire Mogunda. Quentin, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ressens quelque chose. C'est étrange. Moi aussi je le ressens, MacLeod. C'est la présence d'un autre immortel. Tu t'y habitueras. C'est peut-être bien Mangus. Ou Cortan. Mangus, c'est lui le Highlander. Tu es devenu fou, Ramirez. Pourquoi l'as-tu amené à combattre si tôt? Nous n'avons pas attendu 7 siècles pour le perdre en un éclair. C'est de la folie. Il n'est pas prêt, ce n'est qu'un enfant. Nous ne sommes pas venus combattre Cortan, Mangus. Nous sommes venus pour les Dundies. Les Hunters les ont capturés ce matin. Ce matin, dites-vous? Cela veut dire qu'ils ne sont pas encore dans le complexe énergétique. Vous voulez dire qu'on peut les libérer? Pas du tout, jeune homme. Ce que veut dire Igor, c'est qu'il se trouve encore dans le centre de tri. Peux-tu nous y emmener, Mangus? Ton cerveau se serait-il ramolli avec les années, Ramirez? Je ne dois pénétrer dans la ville que pour affronter Cortan, mais je peux vous indiquer le passage par les égouts. Pourquoi tu ne dois rentrer là que pour l'affronter? Déjà, en passant, si t'es un Jetator, t'as plus le droit de combattre, donc ça n'a même plus de sens. Oui, parce que vous allez voir. Le Highlander, il est déjà là. Excellent. Je vais le vaincre avant qu'il n'ait reçu la connaissance. Très intelligent, mon très cher seigneur. Beaucoup plus facile comme ça, admirable. Plus un mot, Malone. Oui, tu meurs de peur, Cortan. Rien ne peut arrêter ce broyeur, mais toutes les 4 secondes, quand les lames sont face à face, en faisant très vite, on peut passer de l'autre côté, sans obligatoirement se faire décapiter. Mais Gon n'y arrivera jamais, le pauvre. Et toi non plus, Clyde. Tu vas rester ici. Quoi? Et pourquoi? Je suis pas sûr de comprendre pourquoi il laisse une entrée comme ça avec le broyeur. Il n'y aurait pas eu d'autres options, genre des grilles ou quelque chose, non? C'était pas une option? Tu ne discutes pas. C'est tout. Tu restes ici avec Mangus. Maintenant! Allez, Ramirez. Prends garde, MacLeod. Un accident serait fatal. Même pour nous. C'est le fun. Allez! Bien joué, MacLeod. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je vais revenir. Hé! Prenez soin de Gon! Petite peste. Oui, mais pas que, j'imagine. Le centre de tri des esclaves est là-bas. C'est là que vos amis sont enfermés. Il va falloir faire vite.
Les Hunters! Alerte! Alerte! Joli coup, MacLeod. Ah, et c'est rien du tout. Puissance éternelle sur Cortana. Surveillez-les attentivement. Ils sont dangereux. Vous faites pas d'illusions, les Dundies. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, mais vous... Qui êtes-vous? Un miracle. Ouvrez la grille! Quentin, tu es vivant. Suivez Igor. Il vous conduira dehors. Ne bougez plus! Voyons ce que tu as appris, Highlander. Appris? Ça fait même pas un épisode que tu l'as croisé, tu y as parlé 15 minutes max. Clyde! Ouais. Tu pourrais me remercier, non? Fichons le camp avant que notre Hunter n'arrive. Bon. Alors, c'est ça le terrible MacLeod. Ne bouge plus, mon enfant. Je ne suis pas un enfant. Bien sûr que non. Tu es le Highlander. Alors viens te battre comme un Highlander. Non, pas encore. Tu te rappelles ceci, Cortana? Elle a bien failli t'arracher la tête il y a 20 siècles bientôt. Tu oublies ton... Oui, dans le film, il y a Connor MacLeod, l'ancêtre de Quentin ici, ce qui est complètement absurde parce que les immortels sont censés ne pas pouvoir avoir d'enfants, a failli trancher la tête du Korgan, et non Cortana, pendant un duel. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que environ 300 ou 400 ans plus tard, il finit par le tuer. Et d'ailleurs, Ramirez est mort dans le premier film aussi. Tué par le Korgan. Posez pas de questions. Clairement, Ramirez. Laisse-nous, MacLeod, et reviens me venger quand tu seras prêt. Si l'un de nous doit mourir, c'est moi. Angus, ne te mêle pas de ça. Non, personnage qu'on vient de rencontrer et auquel on s'est pas du tout attaché. Fais pas ça. Triste. Vieil idiot. Allez-vous-en d'ici, Ramirez. Je ne pourrai pas tenir très longtemps. Il n'y a pas le choix. Nous devons obéir. Il n'y a pas le choix. Pourquoi? Pourquoi vous avez pas... Mais il n'a aucune chance. Mangus Oui, et pourquoi? Qu'importe. sait très bien ce qu'il fait. Que va-t-il lui arriver? D'après toi. Et sa connaissance de l'architecture et des passages secrets de Mogonda reviendra à Cortana. Tu as réussi, Quentin. Ils sont libres. Ça, c'est grâce à toi. Mais Ouais, j'aurais mais pas pu grâce à en toi, la apprendre petite fille. tellement de Mangus. Il t'a donné la leçon la plus importante de toutes, MacLeod. Garde cette vérité dans ton cœur. Si tu crois à quelque chose, tu dois y croire jusqu'au bout. En route, Highlander. Ton aventure ne fait que commencer. Et la nôtre aussi, parce qu'on en fait un deuxième épisode. Ma gang de chanceux. Allez, épisode 2, un parfum de trahison. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous,
sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Certain. Stevenson t'attend là-bas, dans l'ancien barrage. Il ne peut pas dire que cet endroit soit accueillant. Tu as déjà rencontré ce Jetator? Oui. En fait, la première fois que je l'ai vu, il était jeune, fougueux et déjà très puissant. Il travaillait et il lisait pour apprendre toujours davantage. Bien avant la grande catastrophe, il avait fait bâtir ce barrage. C'était une construction magnifique et parfaite qui produisait une énergie appelée électricité. Mais la grande catastrophe a tout détruit. Au moment de construire Mogonda, Cortan a demandé à Stevenson de l'aider. Mais le Jetator a refusé. Plutôt que de trahir notre serment, il a préféré se réfugier dans son barrage en ruine. On dirait que tu le connais bien. Oui, et je peux te dire que c'est un grand Jetator. Et aussi un ami. Et à quoi est-ce qu'il sert ce barrage maintenant? Stevenson a toujours été passionné par les livres. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il parlait d'y faire une bibliothèque. Mais... Regardez, quelqu'un vient par ici. Ah, c'est sans doute le passeur qui doit nous conduire à Stevenson. Règle numéro 1, si le personnage est menaçant, ça va être un méchant. Hey Libridan, comment ça va? Je te dirais que si tu l'as écouté quand tu étais jeune, c'était probablement des bons souvenirs. Mais j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que, pour en avoir revu un épisode 2, c'était plutôt mal écrit. Donc en ce moment, je m'amuse à revoir quelque chose que j'avais aimé quand j'étais gamin et à me rendre compte que c'était complètement mauvais. Et il y a tellement de trucs qui marchent pas, je pense que je pourrais en écrire un livre juste avec le premier épisode. On continue. Calme-toi, Gol. Tu n'as rien à craindre. Ah non, ça suffit, Gol. Tiens-toi bien, tu veux? Ouais, ça c'est normal, hein. Ce qui est pas normal, cependant, je vais être totalement franc avec toi, c'est que des adultes se soient dit « Ouais, le film hyper violent avec des gens immortels qui se tranchent la tête à grands coups d'épée, ça va faire une super bonne série pour enfants. » Puis ils ont décidé d'en faire une série pour enfants. Et ça c'est pas normal, je trouve. À la limite, je trouve que les kids avaient plus d'esprit critique que ces gens-là, à la limite. Ah, attends, j'ai juste te montré ce que j'ai trouvé aussi juste avant ça. Là. Ouais, j'étais retombé là-dessus juste avant. Avenir, Highlander, seulement à Télétoon. J'ai retrouvé ça. Fait que j'ai parti ça juste avant le show. Enfin bon. On continue. Ramirez, est-ce que Stevenson pourrait détruire Mogonda? Oui, certainement. Il a en sa possession un livre qui contient la totalité des plans qui ont servi à construire la cité. Cortan doit avoir drôlement peur de lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'en méfie comme de la peste. Quoi? Vous voulez que j'attache Gol? Ça, pas question. Fais ce qu'on te dit, Clyde. C'est quand même pas la mer à boire.
Oh, Clyde. Ne t'en fais pas, mon petit Gol. Je vais revenir te chercher dès que possible. Ça, je te le promets. Et je te le fais pas dire, Libridan. Salut. Ça va? La musique me fait marrer là-dessus. Je te trouve bien curieuse, toi. Hé, non mais ça va pas? Tiens, prends ça, ça t'apprendra. Raté. Faut apprendre à viser. Ah ouais, tu crois ça? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Essaye d'abord de m'attraper. Oui, mais là, ça fit même pas avec le reste de l'histoire. Alors ça, c'est encore un coup de Clyde, je parie. Je t'ai eu. Attends que... Aïe. Ah ouais, aïe, mon oreille. Oh, mais ce sont des enfants. Stevenson doit sûrement avoir une explication à tout ça. Ah On ouais, lui c'est demandera. Clyde, viens ici. Eh bien, bravo. Il suffit que je te laisse toute seule 5 minutes pour que tu fasses des bêtises. Mais vous les avez vus? Ce ne sont que des... Oui, je sais, j'ai bien vu ce qui s'est passé. Ne t'en fais pas, il y a une raison à ça. Ah ben, si le Sean Connery admet le dit. Sean Connery... On dit Sean ou Sean Connery? Je suis jamais sûr. Alors, où est Stevenson? Vous voulez qu'on mange? Mais on n'est pas venu là pour ça. Je le reconnais bien là, le vieux bougre, il a toujours eu le sens de la mise en scène. Enfin, si la nourriture est bonne, allons-y. C'est une excellente idée. Moi, je meurs de faim. Ben, moi, j'arrête pas de passer d'un à l'autre, fait que je sais jamais, fait que j'ai la cave une fois sur deux. Tout le monde à table. Ça sent drôlement bon. En tout cas, j'espère que c'est meilleur que quand c'est toi qui fais la cuisine. Eh ben, dites-moi, elle est vraiment charmante, cette petite. Totalement. C'est pas mauvais du tout, ça. Dommage que ce soit empoisonné. Je veux dire, come on. Ça paraît, là. Moi aussi, j'ai faim. Ouais, mais on va te donner quelque chose qui est pas du poison à toi. Mais attendez! Oula! Oula! Revenez! Tu vois la référence? Oui, 3 parts. Ouvrez! Ouvrez cette grille tout de suite! Ah! Oh! Mais... Hey, c'est le même personnage que les Mystérieuses Cédars saison 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40. Qu'est-ce qui m'arrive? Ramirez! Clyde! Non! S'il vous plaît, aidez-moi! Je ne peux pas, je suis désolée. Ah non, c'était pas lui. Aidez-moi. Cortana a capturé Stevenson. J'ai été obligée de faire cela pour le sauver. Ah, c'est triste. Ouvre! Dépêche-toi! Vous deux, occupez-vous de MacLeod. Qu'allez-vous faire de lui? Je vais le remettre au seigneur Cortan, qu'est-ce que tu crois? Mais... Du hachis parmentier. Stevenson! Ne sois pas si curieuse. Prends l'épée, suis-nous. Dépêche-toi! Quentin? Quentin? Ramirez, réveille-toi! Allez!
Hé, dépêche-toi! Secoue-toi! Debout, c'est pas l'heure de dormir! Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est Quentin? Il a disparu! La nourriture était droguée. Mais pourquoi? Qui a fait ça? D'après toi. L'épée des MacLeod, elle a été volée! Regarde! Le signe de Moganda! Évidemment. C'est Cortan. Et j'ai l'impression qu'au moins quelqu'un essaye de nous aider. Quentin! Cortan va le tuer! Mon frère est en danger et toi tu t'amuses à faire des boulettes de mie de pain? C'est moi ou est énervante? Enfin, tu vas l'aider, j'espère. Chut! Mais calme-toi! J'ai besoin de me concentrer. C'est quoi ça? Du pain! Tu vas voir. Oui, c'est... Baisse-toi! Oui, c'est une bombe. Mais j'essaie de pas spoiler. Malone! Sauf que, on va être franc. Une boule de pain grosse comme ça, avec quoi? De la poudre à canon dedans, ça va faire juste un petit peu de fumée. Point. Et encore. À votre service, Seigneur Cortan. Mon armée. Le grimoire est quelque part ici, je le sais. C'est Stevenson lui-même qui m'a dit qu'il était là. Quel grimoire? Celui qui contient les plans de la turbine de Mogonda. Je ne vois pas. Mais réfléchissez bien. Hé! Viens là! Psst. Je sais où il est. Suis-moi. Reviens! Où elle va? Attends! Waouh! Dis donc, t'as vu ça? Ouais, c'est ce qu'on appelle des livres. On a dit tantôt que c'était censé devenir une bibliothèque, donc c'est pas une super grosse surprise. Viens, dépêche-toi! Alors, tu l'as trouvé? Il est là! Je le sais! Ah, si tu le dis. Dépêche-toi! Il arrive! Ça y est, je l'ai! Clyde! Par ici! Ah! Le voilà! Vite! Il est juste derrière nous! Allez, viens! Vite, donne-moi la main! Aïe! Ça, c'est ce que j'appelle un vol plané! Non, j'appelle ça une chute, personnellement. Ou un saut, à la limite. Puis l'autre qui est fâché parce que, je sais pas, descendre, c'était trop compliqué pour lui. C'est triste pour lui, pareil. La toilette. Une seconde. J'ai accroché. Ah, excuse-moi. J'ai accroché le bouton, c'était pas voulu. Voilà. Non, c'était pas un message subliminal, c'est mon projet de modélisation actuel. J'ai jamais modélisé une toilette. Donc, sérieusement, il y a une raison pour laquelle je modélise une toilette, c'est pour meubler une maison, mais... Enfin bon. Détachez-le! Dépêchez-vous! Stevenson! Attention! Beaucoup plus qu'on pense. Amenez-les-moi! Incapable! Alerte 3! Alerte 3! Isolez le niveau B! Fermez toutes les issues! Je répète! Fermez toutes les issues! Fouillez tout l'étage! Il me les faut!
Donnez-moi ça. Allez, dépêchez-vous. Oh! Ça a quand même du bon, ce qu'on appelle le poids de la science. Tiens, c'est ça que tu voulais. C'est tellement drôle. Formidable. La porte. J'ai aperçu Stevenson. Il n'est pas prisonnier. On s'occupera de Stevenson plus tard. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est sortir de là. Tiens, tu risques d'en avoir besoin. Merci. Je m'appelle Arya. Moi, Quentin. Quentin MacLeod. C'est le fun, mais on verra plus le personnage après. C'est bon. Venez. Aidez-moi à le déshabiller et mettez-le dans le véhicule. Ils se sont échappés. Échappés. Incapable. Barack. Écart à toi si je réussis à mettre la main sur eux avant toi. À moi, ils ne m'échapperont pas. Si tu le dis, faut Ne t'en fais pas, je vais ramener ton frère. Attendez-moi là. Tu crois qu'il va réussir? Bien sûr. Ramirez est le plus grand de tous les Jetators. Tu le connais depuis un épisode, chose. Calme un peu, là. C'est la seule issue. Quentin! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les voilà! On n'a plus le choix. Recule. On les tient. Tiens, regarde, là! Vite, saute là-dedans. Non, attends! Il y a une autre issue. Mettez en marche tous les broyeurs du niveau B. Bon, bah on s'en sort pas trop mal. Tu le dis. Je vois pas en quoi, mais ok. Comme ça, ça devrait marcher. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je te trouve bien curieux, toi. Ouais, c'est vrai, ça, c'est pas correct, ça. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. A priori, je dirais un gros broyeur qui fonce sur nous. Mais je peux me tromper. J'aime le fait qu'elle ait pris la peine de se poser la question avant de réagir. Et qu'il y ait encore des boîtes de conserve en l'an post-apocalyptique 2075, j'imagine. 2775, qu'importe. C'est triste. Il s'en est fallu de peu, mais on a réussi. Tiens, regarde le sas. Vraiment. Je l'attendais pas, celle-là. La voie est libre. Viens, filons. Stevenson.
Ramirez. Je croyais que tu avais été fait prisonnier. Tu avais tort. Je suis ici de mon plein gré. Enfin, mais je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Beaucoup de choses ont changé depuis notre dernière rencontre. Il faut absolument que je reste immortel. Qu'est-ce que tu fais du serment? Le serment des Jetator. Il ne veut plus rien dire pour moi désormais. Hey, j'avais tort. T'as pas dessus. Mais ma bibliothèque renferme la synthèse de toutes les connaissances du monde. Il n'y a donc plus besoin du Highlander. Et de toi non plus, d'ailleurs. Tu connais le sort que je réserve aux traîtres comme toi? Bien sûr qu'il le connaît. Cortan! Les deux anciens amis enfin réunis. Quel charmant tableau. Hey, Cortan, ça va? Quel bon vent t'amène. Ne triomphera pas grâce à ce traître. J'ai entièrement piégé la turbine. Quoi? Tu mens? Ah, pas pire, pas pire. Silence. Tu as échoué. Tu as échoué parce que tu es trop On regarde une bonne série de 94. stupide. Ta mission était de me livrer le Highlander. Et maintenant, ma cité est entièrement piégée. Tout ça par ta faute. Tu vas me le payer, Stevenson. Tarde, emmenez-le. Ah, c'est super bon. Il n'y a aucune erreur d'écriture dedans. C'est le fun. C'est sarcastique. Dans quelques minutes, tu seras peut-être le dernier, Cortan. Mais je peux t'assurer que tu vas régner sur un tas de cendres pour l'éternité. Mogonda va exploser. Si la turbine est détruite, il n'y a pas que Mogonda qui disparaîtra. Toute la vallée disparaîtra aussi. Si tu nous laisses sortir de Mogonda, je sauverai ta cité. Une fois que nous serons libérés, je te montrerai comment désamorcer la bombe. C'est du chantage, ça? Réfléchis bien, Cortan. Tu as gagné. C'est pas digne de toi, c'est une connerie animée, là. Sean Connery? Ouais. Cette fois-ci. Je savais. Non, c'est pas Highlander, c'est pas Islander, c'est le I dans le sens de Olander. Sean Connery. Vous arriveriez Oh boy! Et pas pire, celle-là, mon Johnny, est pas pire. Par ici. Arak! Cette fois, je te tiens, tu ne m'échapperas pas, MacLeod. Ramirez! Déposez tous vos armes. Arak, accompagne-les tous hors de Mogonda. Une fois dehors. Ouais, et ça, c'est Barack Obama. T'as pas une... Ok, Ramirez pas bonne. Te montrera comment désamorcer la bombe. Quelle bombe? Ne discute pas mes ordres et obéis. Ah non, mieux, c'est Georges Rarak. T'as pas dessus. Ok, il était pas bonne. Excuse. MacLeod, cette fois-ci tu as eu de la chance. Et la prochaine, tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Ce n'est que partie remise. La prochaine fois, c'est toi qui ne m'échapperas pas. MacLeod. Mais ça manque de Pete. Ouais, c'est exactement ça. Clyde, on est là. Alors, comment va ma petite sœur? Tu n'as pas eu peur, j'en suis sûr. Moi? Jamais de la vie. Qui est-ce? Elle s'appelle Arya. Salut. Arya, je voudrais que tu viennes avec nous. J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que là-bas, de l'autre côté du lac, les orphelins ont besoin de moi. Ah, c'est triste. Ouais, reste là, toi. Mais il l'a embrassé. The fuck? Ramirez, mais pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Parce qu'à l'heure du choix, chacun est libre. Hé, l'amoureux, tu veux bien m'aider? Finalement, j'ai tout perdu. J'ai perdu en même temps Arya et la connaissance de Stevenson. Non, mais ne crois pas ça. Comment ça? Il y a 1000 façons d'apprendre, tu sais. Oh, tu ne veux quand même pas que Que tu l'apprennes par cœur? Mais bien sûr que si. Et surtout, compte sur moi pour te féliciter. Allez, t'en fais pas. Je t'aiderai. Ah, ça c'est vrai que c'est un avantage. C'est vrai que ça, c'est un avantage, mais... Celle-là? Non, c'était pas celle-là.
Ouais, c'est vrai que ça manquait. Oh boy! On a quand même réussi à passer à travers ça. Donc, si vous avez aimé, vous voulez m'encourager un petit peu, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche et rejoignez-moi sur Twitch, YouTube et Facebook. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine pour 2 autres épisodes de n'importe ce que cette chose est. Allez, à la semaine prochaine!